Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 17 septembre 2023 aujourd'hui. J'ai commencé hier à vous faire les petites vidéos astro pour le mois d'octobre. J'avais fait la vidéo du Sagittaire qui est là, mais on m'a dit que le son était pas bon. Et j'ai regardé du coup mon enregistrement que j'avais encore et c'est l'enregistrement qui a foiré. Du coup, c'est pas l'heure de l'upload. Donc, je vais la refaire. Je me dis que c'est certainement le signe qu'il faut que je la refasse. Donc, on va refaire aujourd'hui le Sagittaire et je la remettrai en ligne. J'espère que ce coup-ci, le son sera bon. Voilà, donc déjà, tout d'abord, je vais vous demander, comme d'habitude, si vous le voulez bien, de vous abonner à ma chaîne. Voilà, de liker, de commenter, d'activer la petite cloche aussi pour avoir les autres vidéos. Vous pouvez encore aller voir celle de septembre puisqu'on est le 17 septembre. Donc il reste 15 jours, voilà. Quoi d'autre? Ce sont bien évidemment des tirages généraux, donc il faut le prendre avec discernement. Voilà, prendre ce qui résonne pour vous. Voilà, et si vous voulez des guidances privées, vous pouvez bien sûr me contacter par mail calypsowitchsociety@gmail.com ou par Instagram calypso_witch_society. Vous pouvez bien sûr aller me suivre également sur Instagram. J'y fais d'autres choses, des vidéos, des petits reels, plein de choses, donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram. Voilà, bon allez, on y va du coup. Guidance pour le mois d'octobre pour les Sagittaires. On va commencer par le tirage général. Donc on va prendre quelques cartes avec le tarot des enchanteurs pour le général. On va voir ce qu'on va nous dire du coup. Je me rappelle plus ce que j'avais dit sur l'autre vidéo, donc on verra bien. Ok, j'ai la force qui veut s'échapper. Donc j'ai envie de vous dire qu'il faut en fait retrouver un certain équilibre dans vos actions. Entre la force et la douceur en fait. On a la force de faire les choses. Mais peut-être qu'il ne faut pas les forcer en fait. Vraiment, la force c'est ça. La force en fait, pour moi, c'est justement avoir la capacité de faire les choses sans les forcer. D'avoir ce naturel en fait qui fait que ça coule de source en fait. Vous voyez? Allez. Pardon, j'ai le matin, j'ai pas beaucoup parlé encore. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire? Je vais faire une petite coupe déjà. Oh là, encore... Ok, vous avez du mal à lâcher prise. 9 de bâton, on monte la garde là. Je sais pas si vous voyez. Si vous voyez. Vous montez trop la garde en fait. Donc, alors, on a le 9 d'épée. Pourquoi vous montez la garde? Parce que vous avez peur. Vous avez la trouille de quelque chose en fait. C'est peut-être pour ça que du coup, avec la force, vous forcez un peu le truc. Parce que ça doit être une manière pour vous de vous rassurer. Ah, il y a de la compétition. Il y a de la compétition autour de vous. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. Du coup, je pense que ça vous rend un peu, comment dire, anxieuse, même plus que ça. Le 9 d'épée, c'est vraiment l'angoisse, en fait. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on vous dit la force, en fait. On vous dit, vous avez la capacité de... reprenez confiance en vous. La force, c'est aussi une histoire de confiance en soi. C'est vraiment quelqu'un qui a compris que on pouvait avoir cet équilibre entre cette force et cette réflexion et cette bonté intérieure, vraiment. C'est agir, en fait, être sûr de soi, mais pas forcer les choses. Être sûr de soi, mais en fait, aller avec douceur, en fait. Vous voyez? Et ça va complètement avec le reste, avec le fait que pour vous, en fait, le 5 de bâton et le 9 d'épée, il y a compétition autour de vous, il y a du monde, en fait, et que peut-être ça vous rend un peu, vous semblez... enfin, pardon pour le trépied, mince. Vous avez l'impression d'être inférieur, en fait. Vous manquez de confiance en vous. Voilà, c'est ça qui ressort pour moi avec ces 3 cartes. Donc au mois d'octobre, manque de confiance en soi pour les Sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Je réécouterai après ce que j'ai dit, voir pour la première. Enfin, c'est pas forcément écoutable, mais... Mais j'ai un peu le sentiment que c'était le même message. Je sais pas pourquoi. En même temps, ce serait normal. Ok, on a la justice. Ok, la justice, c'est un peu un équilibre. Hein. Je regarde si vous voyez bien les cartes.
Oui, je suis en intérieur du coup parce qu'il a plu. Il pleut encore? Ouais, il pleut encore. L'empereur des arcanes majeures. Ce jeu, ce tarot-là, je ne sais pas ce qui se passe. L'impératrice qui se retourne. Avec ce tarot, je ne sors que les arcanes majeures. Pourtant, je vous assure, j'ai tout le tarot dans les mains. J'ai les 78 cartes, mais il est impressionnant c'est impressionnant comment en fait, j'ai de l'énergie avec ce tarot, en fait. Ok, bon, on a le 9 d'épée qui ressort hein, à l'envers. Donc vraiment, pour moi, c'est une des grosses angoisses. Hein. Vous voyez, quand les cartes veulent sortir, elles sortent. Hein. Ok, la tour. Ok, bah dis donc. Ça va secouer un peu. Hein. Ok. Alors, bah, je vais m'arrêter là. Donc voilà, il y a les peurs. Il y a les peurs qui sont là. Hein. En fait, du coup... Je pense que vous allez retourner à un certain équilibre en fait. Vous allez en fait retourner un petit peu comme si c'était sur le chemin ou la bonne façon de faire. Ou vous voyez parce que l'empereur il sait faire. Il sait diriger, il sait où il met les pieds. Il regarde en fait, il regarde les choses, les éléments tels qu'ils sont en fait pour pouvoir agir de manière plutôt pragmatique. L'empereur, vous voyez ? C'est pas le plus fun des gars, l'empereur. Il regarde les choses et il agit en fait. Vous voyez, donc pour le bien de tous. La justice, en fait, ça peut être une histoire du coup de retour à une justice, peut-être qu'il y a pour vous un peu d'injustice dans votre vie. Donc il y a un retour en fait pour moi à quelque chose de plus équilibré, de plus stable, de plus avec cette carte de la justice en fait, ça peut, voilà, et un peu quelque chose de plus dirigé, où vous savez plus où vous allez en fait. Vraiment, c'est comme si voilà, on vous remet un peu sur le chemin parce que peut-être que avec vos peurs, du coup, vous vous êtes un petit peu égaré et peut-être que du coup vous faites les choses. C'est pas en fait comment expliquer. C'est pas avec des mauvaises intentions, mais en fait la peur vous fait faire les choses pas comme il faut. Donc, pour moi c'est ça. Et là on a encore ce 9 d'épée, ces angoisses vraiment et à l'envers, donc c'est très 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 fort pour vous les angoisses. Et du coup peut-être que voilà ça vous fait agir. Quand c'est l'angoisse, en fait, c'est le mental qui prédomine. Vous voyez, c'est pas votre intuition. Et du coup, là, vous agissez en mode très terre-à-terre, très dans la matière, très dans l'angoisse, en fait. Pour moi, il y a cette idée-là pour les Sagittaires au mois d'octobre. Peut-être même avant, peut-être même... Enfin, voilà, c'est quelque chose peut-être qui vous caractérise en ce moment. Du coup... Les gars, c'est les guides, ils vont vous dire wow, on va te pousser à revenir où tu dois aller, hein, parce que la tour, c'est genre, comme peut-être malgré les signes, vous vous évertuez à ne pas comprendre parce que votre peur est plus forte que le reste. Là, je pense qu'ils vont vous mettre un petit peu au pied du mur avec la tour. Ils vont vous mettre au pied du mur justement pour retourner sur ça, sur la justice et l'empereur en fait, sur le côté un petit peu plus équilibré de votre vie. Et là, juste après, on finit par une super belle carte. Oui, quand même, hein, je vais pas vous assommer, hein, les petits sagittaires. D'ailleurs, j'ai pas dit, c'est pour les sagittaires solaires, ascendants et lunaires, bien évidemment. Donc là, c'est le monde. C'est une fin de cycle. On change en fait. Il y a un truc nouveau qui arrive. Et c'est une fin heureuse. On accomplit quelque chose. Donc vraiment... Là, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus sain pour vous, beaucoup mieux pour vous. Vraiment. C'est juste que je pense qu'il faut qu'on vous aide, que les guides vous aident à passer ce cap. Parce que je pense que tout seul, vous avez du mal. Allez, on va regarder avec le deuxième tarot. J'en ai d'autres, hein, mais c'est vrai que j'utilise souvent ceux-là. C'est un tarot de Marseille aussi, hein, que j'utilise pas, mais... Je dois avoir 5 ou 6 tarots. Moi, je suis une petite joueuse par rapport à d'autres, mais... Après, j'ai des oracles, hein, bien évidemment. Alors, on va faire une petite coupe avec le tarot. Le Light Years Tarot. Allez, ok. On doit laisser partir des choses, vous voyez? Et on est capable, en fait. Parce que là, elle part, en fait, après avoir laissé partir ces petites coupes dans l'eau.
un changement en fait de façon de voir les choses. On laisse ce qui ne nous convient plus et on part sur autre chose. Ah ben vous voyez, le 5 de bâton qui était déjà à la coupe. L'idée de compétition en fait. Je pense que il faut que vous arrêtiez de vous comparer aux autres. Il faut que vous arrêtiez de vous flageller, c'est ça qu'on me dit, et de vous croire inférieur. Il faut reprendre du coup cette confiance en soi, la force, cette confiance en soi naturelle que vous devez avoir en fait. Et je pense que c'est là-dessus qu'on va vous pousser un petit peu, peut-être vous pousser dans vos retranchements au pied du mur pour que vous repreniez confiance en vous en fait, vraiment. Allez, vous voulez pas me donner de carte là? Pas de carte les gars? Ah bah, ok, bon. Il y a un tas de cartes, mais au-dessus on a quoi? Le 5 de bâton. Je vais la prendre du coup parce que oui, ils me disent oui. Ils me disent oui, j'ai mon oui de mon corps qui, qui me le dit. Ah non, mais vraiment c'est ça, hein, c'est la peur. Hein. La peur par rapport aux autres, hein, vraiment. Hein. Donc, ok, regardez, on a l'empereur sous l'empereur. Incroyable, incroyable. Incroyable. Franchement, je sais pas si vous ne voyez pas toutes les cartes du coup. Hop. Regardez. Là, l'empereur et l'empereur. Incroyable. Incroyable. On vous dit, hein, vous êtes capable de diriger votre vie, de savoir où vous devez aller. Vraiment. Donc, savoir que le 5 de bâton, on l'a eu avec l'autre jeu aussi. On a les mêmes cartes. Hein. Ok. Bon, là, c'est une autre carte. On n'a pas celle-là encore. C'est le 10 de pentacle. C'est une très très bonne carte. En fait, c'est pour... alors, je vais vous dire après, mais je pense que ce qui vous perturbe... Ah, ok. Ce qui vous perturbe, en fait, c'est peut-être la peur de ne pas pouvoir assumer tout ce qui concerne le matériel au niveau de votre famille, au niveau de... Vous voyez? En fait. Et du coup, là, on vous dit que ça, vous allez y arriver, justement, parce que ça, c'est l'abondance. L'abondance... On vous dit que vraiment tout ce qui... La chance, la fortune... Vous n'avez pas gagné au loto non plus, mais l'abondance arrive à vous. Vraiment. Il faut y croire. Vraiment, ça va venir à vous. Mais pour l'instant, on va vous dire la tour en fait, et en dessous on a le chariot. Le chariot à l'envers qui vous dit que vous n'êtes pas forcément sur le bon chemin. Donc là, je pense qu'on va vous remettre encore l'idée de vous remettre un peu sur le chemin où vous devez aller. Allez, une dernière carte sous le monde. On va voir quoi sous le monde? Et oui, là, les angoisses pour la famille. Ouais, vraiment. Retrouver un équilibre par rapport à la compétition. Vraiment, votre confiance en vous. C'est exactement ça, vraiment. Ça parle bien, hein, ce tableau. Ah bah. 9 d'épée. 9 d'épée, 9 d'épée. On y est, hein, vraiment. Hein. On est dans l'angoisse. Hein. Et du coup, en fait, sous le monde, ce qui veut dire que cette angoisse, elle va partir. C'est ça qui va partir. C'est cette peur, en fait. Là, avec le monde, c'est un changement, en fait, une fin de cycle. Alors, je dis une fin de cycle heureuse parce que justement, vous allez aller sur du beaucoup plus positif. Ces angoisses vont partir grâce aux guides qui vont vous pousser, en fait, dans vos retranchements. Peut-être, enfin, je sais pas comment ils vont faire, hein, j'ai pas là, je sais pas ce qui va se passer, en plus, c'est général, mais on va vous aider, en fait, à reprendre confiance en vous. C'est fou quand même, parce que j'ai quand même 3 fois, là... les 3 mêmes cartes, bon celle-là c'était à la coupe, mais on a quand même les angoisses ici, le 9 d'épée et l'empereur. Hein. Donc voilà. Voilà pour le général. Allez, on va les mettre au-dessus. Tac, tac, tac. Hop, hop, hop. Et tac, tac, tac. Hop là, on va passer maintenant au sentimental. Pour ça... Je vais prendre l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes de la pote Sandy Tattoo. Hop, 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 qui fait actuellement un concours, j'ai vu là sur Instagram.
Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire au niveau sentimental, les petits sagittaires? Allez, on va du coup faire une petite coupe avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Ok. Allez, j'ai dit je faisais une coupe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Isolement, solitude, peine. Ok. Ok. Cadeau, don, surprise. Je t'aime d'amour. Oh, c'est joli. Regardez, je sais pas si vous... Je t'aime d'amour. Ils sont jolies ces cartes, hein, vraiment. Hein. Je vous les conseille. Hein. Elles sont grandes, trop grandes pour mes mains, mais mes petites mains et les grandes cartes. Je sais pas. Mais bon, elles sont jolies. Je pense qu'il y a un retour à quelque chose de beaucoup plus positif au niveau sentimental. On vous met sur votre route quelque chose qui va vous sortir d'isolement, peut-être sortir justement... J'ai cette carte encore du 9 d'épée, comme c'est du général, je pense que ça peut aussi du coup se mettre au niveau du sentimental. Peut-être que justement on va vous mettre sur du plus positif, parce que peut-être qu'en ce moment c'est compliqué au niveau sentimental. La peur de l'autre, la peur de l'échec, la peur de... Vous voyez, c'est ça qui me vient. Donc, allez, qu'est-ce qu'on va nous dire? Allez, 5 cartes. Oh là, il y a trop de cartes là. Trop de cartes, trop de cartes. Oh, ok, on va prendre celle-là du coup. Oh, nouveauté, départ, création. Il y a une porte, il y a la serrure. Hop, je vous mets que vous voyez bien. Ouais, c'est bon, vous voyez. Et... courage, témérité, audace. Ok. Ok. Il y a du flirt. Alors, c'est pas la carte du flirt, parce qu'il y en a une qui s'effleure justement. Mais quand même, l'idée, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie au niveau sentimental. Il faut y croire. Courage, témérité, audace. Peut-être il faut y croire et surtout reprendre confiance en vous, parce qu'on vous parle d'audace. Donc, on vous parle de ne pas avoir peur et de ne pas vous planquer sous un trou ou dans un trou. D'oser, en fait. D'avoir confiance en vous, parce que j'ai toujours cette idée, en fait, de carte de la compétition. D'avoir peur d'être moins bien que les autres. Faut pas. On vous dit d'avoir le courage, la témérité et l'audace, en fait. On vous dit d'être audacieux ou audacieuse. Que vous ne valez pas moins bien que quelqu'un d'autre. Vraiment, j'ai cette idée-là pour vous, les Sagittaires, pour le mois d'octobre. On vous parle d'enchantement, sérénade, minauderie, peut-être de vous faire beau, belle un petit peu. Déjà, pour vous, pas forcément que pour l'autre, mais ça peut vous aider à reprendre confiance en vous. Et pour moi, nouveauté, départ, création, il y a un nouveau vous ou une nouvelle vous qui sort, en fait, après avec ce... Il y a un... Comment dire il y a un changement, en fait, d'état. Avec, du coup, on vous pousse à ça, avec la tour. Et il y a quelque chose qui va changer pour vous. Vous êtes dans le changement, peut-être. Ça va pas être clac, on claque des doigts du jour au lendemain, je pense pas. Hein. Mais c'est peut-être que vous êtes en train de faire, là, actuellement, une reconstruction totale, en fait, de vous. J'ai vraiment cette idée. Allez. Ok. Nettoyage, karma, guérison. On y est, vraiment. Hein. Mais oui, il confirme hein, avec cette carte-là. Nettoyage, karma, guérison. Donc, on est sur un changement, on est sur une guérison. De peut-être de choses de même, comme il y a le 10 de Pentacle avec la famille, peut-être un karma familial hein, que vous traînez. Là, on est sur une guérison vraiment. Hein, donc, vraiment, c'est bien, hein, je trouve. Hein. C'est pas forcément facile encore pour vous pour l'instant, mais ça va venir, ça va être bon après. Et là, on a la dernière carte, liberté, autonomie, mobilité. En fait, j'ai envie de dire de pas être dans la dépendance. Peut-être c'est ça votre problème. De trop être dépendant de l'autre. Et là, en fait, on vous dit,
que vous allez apprendre peut-être aussi à vivre par vous-même, à être heureux par vous-même en fait. Ça ne veut pas dire que vous allez trouver personne, hein. Je vous dis pas ça, justement pour moi il y aura quelqu'un, il y aura un départ de quelque chose, mais pour en fait pour que ça fonctionne, je pense qu'il ne faut pas que vous soyez dans la dépendance. Il faut que vous soyez heureux par vous-même en fait, pour que ce soit bien, pardon, pour que ce soit équilibré en fait, une histoire équilibrée. Je suis désolée, hein, j'ai shooté dans mon trépied. Du coup, on va regarder un petit peu niveau sentimental avec mon jeu. Donc, l'oracle de Calypso. Montre bien. Ouais, c'est bon comme ça. Oracle de Calypso, donc le mien, créé par mes petites mains, donc pas les cartes génie illustratrices, mais tous les textes, qui sort le 19 octobre, que vous pouvez déjà précommander sur toutes les plateformes. Il est au prix de 19,90 €, édité chez Très Daniel. Ça, c'était ma petite pub. Allez. Il y aura possibilité aussi, ah oui, c'est important que je vous dise ça. J'ai pas encore trouvé les emballages, mais moi, je vais en commander de mon côté. Et il y aura possibilité de me les commander en direct, par mail ou via Instagram. Je passerai peut-être par Vinted, je sais pas encore. Et en fait, je peux les envoyer dédicacés si vous avez envie de l'avoir en dédicace et si vous êtes trop loin de chez moi. Voilà. Allez. Oh. On vous dit, j'ai les cartes Il fait chaud qui s'est retourné. On vous dit de prendre un petit peu les pieds en éventail, en fait, de ne pas vous prendre la tête, en fait, de rester tranquille. Et là, j'ai la carte Il en faut peu pour être heureux qui s'est retournée. En fait, de vraiment prendre la vie comme elle vient. Ouais, là, on a... C'est pas ce que vous faites en ce moment, hein, le stop. Hein. Ce n'est pas par là. Ouais, voilà, encore, vous voyez, il en faut peu pour être heureux. Je vous montre mes cartes au passage, du coup. Regardez comme elle brille. En fait, voilà. Le stop là, ce n'est pas par là. C'est parce qu'on vous dit que pour l'instant, peut-être que vous voyez pas la vie telle qu'elle... Enfin, vous voyez pas la vie en positif, en fait. Vos angoisses, ça vous plombe tout. Après, je sais bien que vous faites pas exprès. Hein. Il y a peut-être même une idée de dépression pour certains. Alors, attention, hein. Vraiment, prenez avec des pincettes, hein, parce que je pense qu'il y a du monde qui va regarder et ça parlera pas à tout le monde. Mais j'ai vraiment l'idée d'un mal-être pour certains, vous voyez. Et du coup, c'est vraiment, en fait, voir la vie autrement. C'est vraiment ça, juste ça. Et regardez, ça pourrait être si simple, blessure, guérison, amour de soi. On avait la carte de la guérison avec l'oracle de Sandy. Elle est où ? Vous voyez? Vous voyez? Nettoyage, guérison. Et là, on a blessure, guérison, amour de soi. Donc, amour de soi. Écoutez bien ce mot. Vraiment. Là, on est vraiment dans le principe du truc. C'est vraiment ça. C'est juste... Enfin, c'est juste ça. Ça paraît simple à dire comme ça. Ça pourrait être si simple. Vous voyez le nom de la carte. Ça pourrait être si simple. Dans mon texte... Je dis, ça pourrait être si simple si vraiment on commençait par s'aimer soi-même. Vous voyez? Vraiment. Et c'est vraiment ça ce que j'ai depuis le début pour vous. Hein. Je sais que je me trompe pas parce que ça confirme en fait. Ça confirme. Là, c'est la carte, l'une des plus belles cartes de mon jeu, l'amour inconditionnel. Je t'ai cherché. Elle est à l'envers. Donc en fait, c'est lien d'âme, amour conditionnel, retrouvailles. Là, pour moi, là, ça parle de vous à vous. Comme elle est à l'envers, on vous dit de vous aimer inconditionnellement. Vraiment. Vous, quoi. Vous en premier. Aimez-vous. Là, c'est un tirage sentimental. Là, celle-là est tombée, je ne la prends pas. Un tirage sentimental qui vous parle de vous à vous, de vous aimez-vous. Ah, ça va mettre un peu de temps, hein. Allez, on fait encore deux. Ouais, ok. Le oui. Je vous montre après les cartes. Ok, allez. Donc on doit être dans la guérison. Ça pourrait être si simple. Clinique des cœurs brisés. Vous voyez. Ok.
Donc, parce qu'il faut que vous vous aimiez vous-même. Je t'ai cherché. Ça va prendre un petit peu de temps, ok? Mais vous allez y arriver, regardez. Ça, c'est la carte Sakai. Avec l'hiver, ça dit gel, attente, ralentissement, hiver. Comme ça, vous voyez mes cartes. Et là, le oui, parce que dans un jeu, pour moi, c'est important d'avoir une carte du oui. Donc là, on voit en gros, hein, elle brille, elle est super fun. Oui, oui, vous allez y arriver. Oui, ayez confiance en vous. Oui, ça va se faire. Ne vous inquiétez pas, il fait chaud. Elle voulait déjà se retourner en fait. Soleil, vacances, été. Ça veut dire pour moi qu'il faut que vous arrêtiez de vous prendre la tête. On ne doit pas être aussi, parce que je vous parle de guérison, n'allez pas faire 50 000 soins. De toute manière, ça doit partir de vous. Il ne faut pas laisser ça dans les mains des autres. Bien évidemment, hein, vous pouvez vous faire aider. Hein. Je ne dis pas ça, hein, mais là, je pense à Isabelle Serre, de qui j'ai vu le spectacle jeudi, qui parle de spiritualité doudou. Je pense que là, un peu, je peux vous dire ça. Parce que, bien évidemment, vous pouvez vous faire aider. Mais il faut déjà que ça parte de vous. Il ne faut pas que vous mettiez tout ça dans les mains de quelqu'un d'autre. D'accord? L'intention, l'énergie, elle doit partir de vous. Vous êtes capable. Vous êtes capable, la force. Vous êtes capable de ça. Là, on revient sur la première carte du jeu. Vous êtes en complète capacité d'y arriver. D'accord? Il faut que vous sachiez ça. Allez. Je vais regarder juste avec quel signe... vous êtes compatible. Alors, en sachant que pour le mois d'octobre, je vois pas... Alors, encore une fois, hein, c'est du général, mais je vois pas de rencontre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ouais, c'est celui-là. Je vois pas de rencontre. Ok, ça peut, du coup, quand même, avec en relationnel, vous pouvez être matché avec les cancers. Oh, ça va aujourd'hui. Bélier. Et en même temps, ça fait 27 000 là, elle est longue celle-là de vidéo. Et taureau. Ok, donc ça peut être du coup avec cancer, bélier, taureau, en signe solaire, ascendant lunaire. Bélier, cancer, j'ai dit quoi? Bélier, cancer, taureau. Ouais, je range parce que sinon c'est un peu le bazar. Touc, touc, touc. Allez, on fait vite un petit tour du côté pro. Pour le pro, pour les sagittaires, pour février. Pourquoi je veux être... Je crois que j'ai fait la même dans... Ok, ça va bouger. Trafic, trafic, trafic. Il y a des choses qui arrivent pour vous, niveau pro. Ok, on parle d'homme et on parle de prendre du recul par rapport à un homme. Là, on est sur du pro pourtant, les gars. Pourquoi vous me parlez ça? Alors, si vous êtes un homme et que vous me regardez, on vous dit de voir les choses d'un peu plus haut, de prendre du recul par rapport à une situation. Si vous êtes une femme aussi, on vous dit de peut-être par rapport à une énergie masculine, de prendre du recul. Peut-être qu'au niveau professionnel, peut-être il y a des soucis avec un homme. Ou avec les hommes en particulier aussi. Peut-être. Ah, on est bien dans le travail. Ok, loyauté au travail. Ok, la renommée. Oh, ben c'est super ça. Allez, j'en prends 5. J'en prends 5. Oh, hey, allez. Okay. Bon, il y en a 6. Ok, bon, bah c'est bien. C'est pas grave. Oh, bah voilà, regardez. Alors, il y avait la carte de l'homme à la coupe, hein, prendre du recul. Peut-être vous avez peur de travailler avec des hommes, ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être juste l'homme, l'autre en général, peut-être peur de travailler avec quelqu'un, en fait, vous voyez. Ça peut être ça, une phobie sociale, peut-être, pour certains. J'ai envie de dire ça, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, voilà, on vous parle d'honnêteté. Autour de vous, il y a des gens, c'est bon, c'est honnête, hein, vraiment, au travail. Donc vraiment, tout ce qui va se passer pour vous, c'est vraiment fait dans la légitimité, j'ai envie de dire avec cette carte des honneurs, dans le droit, en fait, quelque chose qui est droit, qui est juste. Et en fait, ça vous amène la renommée. Ok, il y a la roue qui tourne pour vous. Vraiment, le vent en poupe, j'ai envie de dire. Les guides sont là de toute manière et ça vous ramène beaucoup de stabilité et d'équilibre. Donc vraiment, pour le professionnel, c'est nickel. Hein. Pour moi, ça va bien se passer pour vous. Ok,
Allez, je vais finir avec le petit oracle de l'étoile bleue de ma pote. Vous voulez les oracles de mes potes. Donc il y a eu Sandy Tatou. Maintenant on va passer à Julia. Je ne vous ai pas montré la boîte. Le petit oracle de l'étoile bleue que vous pouvez trouver partout. Il est sorti le 31 août. Allez. Hop. Patience. On te demande de faire preuve encore un peu de patience. Tout arrivera à toi quand l'univers le décidera. Donc vous voyez, pas forcer les choses. On en revient à ça hein, avec la carte de la force qui m'a fait vous dire ça au départ. Ne pas forcer les choses. Après une période sombre, la situation va enfin s'éclaircir. Garde confiance, les étoiles te guident, sont toujours à tes côtés. Donc vous voyez, vous allez retourner vers quelque chose, le monde, hein, le monde, vous allez retourner vers quelque chose de beaucoup plus stable. Et enfin, en ce moment, tu ressens un besoin d'évasion pour faire le vide, plonge la tête dans les étoiles. Prendre la carte un peu de l'été, pour moi, il fait chaud. Vous aérez un petit peu, arrêtez en fait d'être focus complètement sur le nez, en fait, le nez sur le sol, sur vos problèmes. Voyez un petit peu, aérez-vous la tête pour voir les choses d'un autre œil. Mais de toute manière, ça va aller. Hein. Donc vraiment, on va vous pousser un petit peu. Hein. J'ai la tour, hein. Vous avez eu la tour, donc ça risque de secouer un peu, mais c'est pour votre bien. Vraiment. Voilà, allez, je vous fais des bisous, petits sagittaires. J'espère que cette vidéo sera meilleure au niveau du son que l'autre. Je vais l'uploader. Vous l'aurez d'ici une semaine ou deux. Non, je déconne. Vous l'aurez dans la journée parce que ça met un petit peu de temps à uploader. Surtout que là, il y a plus de 30 minutes. Voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt.